Bonjour, bienvenue à tous chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle méditation réflexive. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une nouvelle vidéo sur le sujet du schéma parental et de l'oppression de l'expression, effectivement, l'oppression de l'expression et de la pression, de la pression familiale au niveau du rapport et de la relation humaine entre parents et enfants au sein d'une famille. Parce que il y a de ça quelques jours, je me suis aperçu que la famille d'accueil dans laquelle j'ai vécu exerçait une certaine fonction d'asphyxie au niveau du fait qu'il me surprotégeait et qu'il m'infantilisait au niveau des démarches et de l'autonomie d'adulte que j'ai, dans le développement dans lequel je suis. Et donc au travers de ça, j'ai décidé de faire le pas vers eux et d'en discuter pleinement avec eux pour leur dire un petit peu le fond de pensée de la pression qu'ils exerçaient sur moi, c'est-à-dire au niveau de la liberté d'être dans la famille. Et parallèlement, eux m'ont fait part un petit peu aussi de leur ressenti à ce niveau-là, au fait que j'étais beaucoup dans l'exclusion et dans le rejet des choses, au niveau de l'écoute, de la compréhension et du fait de m'intégrer pleinement dans le parcours et donc dans la famille, parce que pour moi ça a été assez complexe, parce que la source de la blessure que j'ai est due au rejet, qui est une des blessures de l'âme dont Lise Bourbeau en tant qu'auteur parle. Nous avons en fait dans notre parcours cinq blessures. Deux ou trois nous concernent. Il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Et donc, à partir de ces blessures-là, en fait, on va être beaucoup dans l'apparence, beaucoup, énormément dans l'apparence des choses pour ne pas se confronter au fond du problème et ne pas retrouver l'état d'être que nous étions étant enfants, étant à l'état originel de nous-mêmes. Et donc, ça s'exprime au travers des familles dans des difficultés de relations sociales et de relations humaines. C'est-à-dire que je prends l'exemple qui est le mien. Cette fonction d'asphyxie, du refus de l'autorité, en fait, chez moi a été très importante, parce que j'ai refusé justement cette autorité. Je me suis pas mal enfermé dans l'univers qui est le mien au niveau de la conscience mentale, parce que la conscience mentale chez l'enfant se développe un petit peu dans une fonction d'imaginaire. Et lorsque la fonction de création et d'imaginaire de l'enfant est coupée lorsqu'il est en contact pour la première fois avec ses parents, notamment dans les effets de confrontation étant plus jeune, en fait, il se coupe de son imaginaire, de sa création et de ce qu'il est en lui-même, c'est-à-dire un être humain. Et donc, lorsque on passe par la phase de crise de l'adolescence ou la phase d'adolescence, et donc à partir de ce moment-là, vont s'affirmer en gros le besoin de liberté, d'autonomie, et c'est à partir de ce moment-là que ça va devenir aussi assez conflictuel dans la relation parents et enfants au sein de la famille. Donc il y a des fondements sur lesquels les parents, chers parents, vous jouez énormément, c'est-à-dire sur la culpabilité, sur le fait d'exercer une forme de pression de culpabilité
sur l'enfant en lui disant des remarques classiques comme oui mais ici on est chez nous, qu'est-ce que tu fais comme travail, ou vous cherchez justement par le bien fondé de la pensée à vouloir pousser à l'insertion, sauf que il y a ce besoin d'autonomie, de liberté et de création qui est peu respecté et qui, pour la plupart, certains jeunes adultes sont des formes de résignation qui les poussent justement à ne plus s'intégrer. Enfin, pour moi, personnellement, ça a été extrêmement compliqué parce que justement cette envie d'émancipation, notamment dans le domaine culturel, euh, en étant pleinement investi dans la culture, a été refusée. Sauf que la culture, pour vous préciser un petit peu, la culture c'est aussi un petit peu ce que dans le domaine artistique nous pouvons apporter en tant que personne, en tant qu'être humain, et c'est aussi une activité à temps plein que la personne investit justement pour pouvoir en même temps permettre l'émancipation et l'épanouissement d'elle-même et en même temps des autres. Donc c'est aussi un petit peu ce à quoi on peut se confronter au niveau familial, parce que ce choix n'est pas forcément bien accueilli, bien reçu, bien compris, bien entendu, parce que il se base sur une certaine forme de superficialité, une impression de superficialité qui porte à croire que l'enfant en question ne s'investit pas, or que c'est tout le contraire, c'est-à-dire que les démarches qui sont faites au point de vue personnel et individuel sont portées vers un effort et une volonté d'ouverture vers l'extérieur, et c'est toujours le message qui bloque actuellement au niveau des relations notamment familiales, parce qu'il y a une oppression de l'expression en fait. Quand je parle d'oppression, l'oppression c'est une forme d'enfermement de l'image des enfants dans la famille, un enfermement de l'image des enfants pour qu'ils correspondent à ce que la société attend, à ce que le message de la société, le message économique, le message social et culturel de la société, toutes les représentations collent à ce que les enfants puissent en gros les accepter. Donc en plus des blessures d'âme dont je vous ai parlé, qui sont, pour répéter, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, en plus de ces blessures-là, il va y avoir un petit peu tous ces discours de société qui sont énormément répétés de manière de conscience mentale, qui ne vont pas être pris sur le champ de la conscience pure, quoi, le champ de la conscience où nous sommes libres d'être, nous sommes déjà libres, et où tout est possible. C'est-à-dire que plus nous allons être détendus et disponibles à l'écoute, à la compréhension et à l'ouverture de la méthode 4D aussi, ça rejoint à la méthode 4D, plus nous allons justement comprendre ce que les enfants d'une famille veulent vous faire parvenir. Ce n'est pas parce que un enfant d'une famille est réactionnaire que ça veut dire qu'il veut vous blesser, ou qu'il veut vous imposer des choses, ou euh, vous, vous rendre son point de vue obligatoirement formel. C'est-à-dire que je prends pour exemple la famille d'accueil que j'ai en fait. Lorsque j'exprimais avec eux certains points de vue, en fait, je ressentais un certain malaise au niveau corporel, au niveau mental, parce que ça n'était pas reçu
comme il le fallait parce qu'il n'acceptait pas cette forme de différence qu'il y a chez moi, cette forme de liberté, d'émancipation et d'épanouissement de l'être que je suis. Donc j'ai pu dialoguer avec eux. Et sincèrement, j'en suis heureux, j'en suis pleinement satisfait. J'ai aussi ma part de responsabilité, voilà aussi, hein. C'est ce qui fait aussi la reconnaissance de ce que je suis et l'insertion justement dans le milieu, dans l'environnement et la pleine acceptation de ce qui se passe. Donc, chers parents, pour résumer, s'il y a résistance au niveau du noyau familial, c'est qu'il y a déjà des blessures qui sont présentes et en même temps, le fait de répéter certains discours auprès des enfants dans une famille crée ce blocage et ce manque de relations humaines. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous faire comme bilan là-dessus. Donc la solution la plus simple, c'est de discuter, vraiment de discuter, d'être disponible, d'être dans une méthode d'écoute et que votre machine à penser de conscience mentale qui est juste ici, hein, parce que nous l'avons tous chaque jour à des moments beaucoup plus ou moins importants en fonction de notre disponibilité, je vous invite vraiment à vous observer, à observer un petit peu le discours qu'on peut avoir aussi bien avec nous-mêmes, mais aussi bien avec les enfants d'une famille, parce que c'est ça qui fait la richesse sociale et la richesse humaine. Et cette richesse-là n'est pas de l'ordre de la conscience mentale, c'est une richesse qui est de la conscience, même de la conscience de l'être, de la conscience de ce que nous sommes déjà à l'état originel, c'est-à-dire de la forme d'amour, d'amour, d'amour et d'amour. Donc dans tous les cas, je suis heureux de vous partager ça, ce schéma parental, ces schémas parentaux qui sont toujours là, les mettre en pleine vue, voilà, en pleine conscience justement. Donc si vous avez des questions sur ce sujet-là, sur les schémas parentaux, je suis disponible sur la page Facebook Passeur de Conscience. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et j'ai aussi créé un Twitter pour que vous puissiez me suivre. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une agréable après-midi et je vous dis à plus tard. Salut à tous.